parmi les notions essentielles à définir pour qui veut essayer de penser un projet politique pour rendre nos sociétés un petit peu plus vivables, le concept de démocratie mérite qu'on s'y arrête en premier lieu. Pourquoi? Bien justement parce qu'il semble évident. Parce qu'aujourd'hui, plus personne ne s'interroge réellement sur ce qu'est la démocratie. Oui, après tout, nous sommes tous démocrates. D'abord, nous votons tous les 5 ans pour une espèce de roi thaumaturge qui guérit quasiment les écrouelles. Donc nous avons accompli notre devoir civique et tout le monde est content. Mais est-ce que c'est vraiment ça, la démocratie? Est-ce qu'il y a démocratie quand des dirigeants peuvent s'asseoir sur le vote des citoyens? On se souvient du 29 mai 2005. On se souvient du vote du traité de Lisbonne, qui reprenait rigoureusement et mot pour mot le texte qui avait été refusé par le peuple français en 2005. On se souvient de l'escroquerie qui consistait à dire « mais après tout, les Français ont validé puisqu'ils ont élu Nicolas Sarkozy et que ça faisait partie de son programme ». Est-ce que nous sommes en démocratie quand certains, après le Brexit par exemple, expliquent qu'après tout cela est un petit peu problématique, qu'on s'aperçoit que ce sont les moins diplômés qui ont voté pour le Brexit, que donc il faudrait peut-être songer à ne donner le droit de vote qu'à ceux qui ont un certain niveau, quelques diplômes. Oui, mais ceux-là même se disent démocrates et ils sont persuadés en effet qu'ils le sont. Ce qui nous dit donc que le mot démocratie ne signifie plus rien. D'ailleurs, si les rédacteurs de la Constitution d'Athènes, ceux qui l'ont écrite vers le VIe siècle avant Jésus-Christ, voyaient ce que sont nos démocraties, ils rigoleraient. Ça n'a strictement rien à voir avec ce qu'ils voulaient faire. Alors bien sûr, on répondra qu'après tout, c'est eux qui n'ont pas le sens de la vraie démocratie, puisque la démocratie athénienne excluait les femmes, les esclaves, les métèques. Très bien. Mais pour ceux qui étaient considérés comme appartenant au corps des citoyens, en revanche, la réflexion sur leur rôle, leur implication dans la vie politique allait 1000 fois plus loin que ce que nous faisons dans nos démocraties. L'un des plus beaux textes jamais écrits sur la démocratie, c'est le discours aux morts de Périclès au début de la guerre du Péloponnèse, de Thucydide. Périclès prononce un discours pour les morts de la première année de guerre contre Sparte. Et quand on prononce un discours aux morts, on s'adresse aux vivants et il s'agit de leur expliquer pourquoi on se bat. Donc Périclès dresse l'éloge de ce régime particulier pour lequel les Athéniens doivent se battre. Et comment définit-il la démocratie? Eh bien, il en donne plusieurs caractéristiques. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on y retrouve l'idéal qui ensuite a porté les concepteurs de la démocratie française. D'abord, parce qu'on y trouve l'égalité, mais l'égalité en fonction du mérite, puisque Périclès explique, enfin Thucydide par la voix de Périclès, explique qu'on n'obtient pas les postes en fonction de sa position sociale, mais en fonction de son mérite. Ensuite, on y trouve la liberté de faire ce que l'on veut, mais dans sa vie privée, du moment que dans l'espace public, on respecte les lois de la cité. Une liberté appuyée sur la distinction entre espace public et espace privé, ce qui devrait nous inciter à réfléchir en notre période de transparence absolue. On y trouve aussi la fraternité, puisque Périclès précise que les lois sont d'abord là pour protéger les plus faibles, les plus fragiles. On y trouve diverses autres choses que nous avons totalement oubliées, par exemple cette idée qu'il existe des lois non écrites et qu'on ne doit pas les transgresser, parce que cela mérite l'opprobre de l'ensemble de la communauté politique, c'est-à-dire une sorte de sens civique qui aujourd'hui nous fait bien défaut. On peut aussi noter que pour Thucydide, l'une des caractéristiques de la démocratie, c'est le sens du beau et du plaisir, c'est-à-dire l'idée qu'on sort de la survie pour atteindre la culture et pour forger une civilisation. Alors, on peut considérer que tout cela est très loin, et que la démocratie athénienne, avec son tout petit volume, permettait en effet des pratiques
qui n'ont rien à voir avec ce que nous pouvons faire dans des pays où la démocratie représentative est la règle. Mais la question à se poser aujourd'hui pour nous est de savoir si cette démocratie représentative fonctionne encore. On nous explique aujourd'hui qu'il est hors de question de la remettre en cause. Quiconque questionne la démocratie représentative et les représentants tels qu'ils sont est immédiatement soupçonné d'être réactionnaire, complotiste, décliniste, tout ce qu'on veut. Pour autant, est-ce qu'on ne peut pas considérer qu'il y a un léger problème démocratique quand, par exemple, pour reprendre notre exemple du traité de Lisbonne, 90% des élus votent pour le traité de Lisbonne quand 55% des citoyens ont voté contre le traité constitutionnel européen? Est-ce qu'on ne peut pas considérer qu'il y a un léger problème de représentativité quand un parti qui a fait 14,5% des inscrits au premier tour des législatives se retrouve avec 350 députés, qui sont tous des CSP+. Les classes ouvrières, les agriculteurs sont totalement éradiqués de la représentation nationale. Ne parlons pas, évidemment, de toute cette part de la France qui, aujourd'hui, est issue de l'immigration et qui est sous-représentée. Mais le problème est avant tout social, avant d'être celui des origines. Il n'y a pas de classe populaire parmi les représentants. Or, reprenons notre exemple grec, puisque tout de même, certes, ils ont pensé la démocratie 2400 ans, 2500 ans avant nous, mais tout de même, reprenons par exemple Aristote et sa définition du citoyen. Aristote estime qu'un citoyen est quelqu'un qui peut être gouverné et gouverner lui-même. C'est cela la définition du citoyen. Il faut être potentiellement capable de gouverner. C'est devenu totalement impossible dans nos démocraties représentatives. Pourquoi ? Parce qu'une classe sociale s'est arrogée la possibilité de faire partie des représentants. Combien de citoyens aujourd'hui se disent qu'ils pourraient potentiellement faire partie des élus ? Des pans entiers de la population sont exclus de la possibilité de gouverner, de sorte qu'ils se retirent sur leur Aventin. Ils votent au mieux tous les 5 ans, beaucoup moins pour les autres élections, les élections intermédiaires, les élections locales. Nous ne sommes plus tout à fait en démocratie, puisque cet état de fait problématique est au contraire justifié par l'ensemble des discours dominants. Justifié de quelle façon ? Eh bien, en nous expliquant que c'est normal, avec la complexité des problèmes dus à la modernité et à l'évolution des technologies, évidemment, tout le monde ne peut pas faire partie des représentants de la nation. C'est beaucoup trop compliqué. C'est oublier que le principe même de la démocratie repose sur le fait que tout citoyen peut juger du bien commun, puisque c'est le rôle d'un citoyen. Il n'est pas là pour être expert dans tel ou tel domaine. Et nos représentants ne sont pas censés l'être non plus. Les députés ne sont pas là pour être experts dans tel ou tel domaine. En revanche, ils doivent être capables de comprendre le discours des experts et de décider quel discours ils ont envie de suivre pour défendre le bien commun. C'est tout le problème du rôle des lobbies sur la représentation nationale ou sur les élus. À partir du moment où les représentants ne sont pas capables de se faire une idée claire du discours des différents experts et des différents représentants des intérêts particuliers, ils sont incapables de défendre le bien commun. Et ceux qui prétendent qu'il faudrait, du coup, déléguer la décision aux véritables experts, à ceux qui connaissent vraiment le sujet, perdent de vue la nature même de la démocratie. C'est vrai dans les questions de bioéthique, par exemple. Imaginez que la démocratie consisterait à laisser les scientifiques et les médecins décider sous prétexte qu'ils connaissent mieux que le citoyen moyen ces sujets-là, est une négation de la démocratie. Car justement parce qu'ils connaissent mieux, ils ont des intérêts particuliers à faire valoir. Or, le bien commun appartient à l'ensemble des citoyens. Alors, il y a une condition à cela.
Et c'est ce qu'avait réfléchi Condorcet dans ses 5 mémoires sur l'instruction publique. Pour que chaque individu puisse exercer son rôle de citoyen, il ne doit pas dépendre d'autrui dans son jugement. Donc il doit être suffisamment bien formé, non pas pour être expert en tout, mais justement pour pouvoir distinguer entre les discours et comprendre les enjeux. Il n'y a pas de démocratie sans un peuple éduqué, sinon la démocratie est la tyrannie des imbéciles. Alors, comment faire aujourd'hui pour revivifier cette démocratie? Pour faire en sorte qu'une petite élite ne confisque pas la représentation. Il y a différentes solutions, on les a d'ailleurs déjà évoquées ici même. Le tirage au sort, par exemple. On peut imaginer introduire une part de tirage au sort dans certaines institutions pour éviter la professionnalisation de la politique et la confiscation par certaines classes sociales. Après tout, n'importe quelle personne tirée au sort ne serait pas forcément plus mauvaise que ne le sont aujourd'hui les représentants de la nation. Et puisque les sujets sont censés être tellement complexes, on peut subodorer que ceux qui aujourd'hui sont des représentants, sont élus députés, ne sont pas forcément plus au fait de ces problèmes que ne le sont les autres représentants de la nation française. Donc c'est une des solutions. Il y en a d'autres. Il y a avant tout à remettre en avant cette idée que la démocratie, avant d'être un ensemble d'institutions qui sont explicitées dans une loi fondamentale, dans une constitution, la démocratie est une façon d'être, c'est une organisation sociale et c'est une culture. Cela signifie qu'il faut que les citoyens soient incités à participer à la chose publique. Dans le fameux texte de Thucydide, issu de la guerre du Péloponnèse, Périclès prononce cette phrase qui peut nous sembler brutale. Nous sommes les seuls, nous Athéniens, à croire, à penser qu'un homme ne se préoccupant pas de politique mérite de passer non pour un citoyen paisible, mais pour un citoyen inutile. Oui, ça nous semble brutal, mais la démocratie, c'est ça. C'est le fait d'intégrer tout le monde et de faire en sorte que tout le monde se sente concerné. Quand on atteint aujourd'hui 57% d'abstention à des élections législatives, c'est que nous ne sommes plus en démocratie. Quand en plus ceux qui ne votent pas sont les classes sociales les plus défavorisées et que c'est systématiquement le cas, alors nous sommes dans un suffrage censitaire qui ne dit pas son nom. Donc revivifier la démocratie passe avant tout par le fait d'assurer à chaque citoyen la possibilité de faire valoir son avis, de participer à la délibération, par exemple à travers des institutions locales, c'est-à-dire en commençant par faire en sorte qu'à l'échelon communal, la vie démocratique soit suffisamment étoffée, et ensuite à faire en sorte que ces citoyens aient les capacités d'exercer leur rôle démocratique. Quand vous avez des inégalités économiques et sociales trop béantes, trop criantes, vous excluez de fait ceux qui ne se sentent plus appartenir à la société, ceux qui se sentent laissés de côté. Mais de même, quand vous avez un ensemble de structures économiques qui permettent de transformer les citoyens en machines à consommer, en les manipulant si possible par des techniques de marketing, là non plus, vous n'êtes plus dans la démocratie, parce que vous n'avez plus des citoyens libres, capables d'exercer leur libre arbitre. C'est en cela d'ailleurs que le système économique est lié au système institutionnel et politique. C'est donc sur tous ces axes qu'il faut jouer pour revivifier la démocratie. Mais une chose est sûre, aujourd'hui, ceux qui se disent démocrates sans avoir une seconde réfléchi à tous ces problèmes-là, ne le sont pas. Et ce sont même souvent des soutiens d'un système qui aujourd'hui n'a plus rien de la démocratie, mais a tout de la plutocratie et de l'oligarchie.